retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment mais j'ai jamais vraiment pris le temps parce que je sens que je vais galérer. Il s'agit d'une vidéo où je vous sors un livre de ma bibliothèque en rapport avec une émotion, donc je me dis que ça pouvait être cool. C'est des vidéos que j'ai vu pas mal de fois passer mais il y a quelques années, là franchement ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais j'ai pas voulu le faire en version un peu, alors il y a des tags qui existent avec bah voilà, un livre qui m'a rendue heureuse, un livre qui m'a rendue triste, mais moi j'ai pas voulu le faire comme ça. J'ai cherché sur internet s'il existait des roues d'émotions aléatoires et je me suis dit que ça pouvait être bien plus fun. À mon avis je vais mettre 10 minutes à choisir un livre, j'ai pas pu préparer la vidéo du coup, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça changeait un petit peu et que peut-être il y allait avoir des émotions qu'on a rarement vu passer, je sais pas, j'en sais rien, on va voir. Je vous parle du sponsor de la vidéo qui est Ava & May. Ce n'est pas la première fois que je collabore avec cette marque, vous savez que c'est une marque que j'adore et en fait je trouvais ça hyper cool parce que comme c'est une marque de produits, donc bougies, produits d'ambiance etc, donc avec les odeurs, pour moi les émotions passent notamment beaucoup par les sens, de toute façon comme pour tout le monde, mais c'est vrai que je suis notamment hyper réceptive au sens, à l'odorat. Je fais comme ça comme si vous saviez pas où est l'odorat. Dites-moi aussi si vous il y a des odeurs ou des choses particulières qui vous font passer certaines émotions, je sais pas, vos odeurs préférées. J'ai à nouveau choisi 4 produits de la marque Ava & May que j'ai reçus et j'avoue que cette fois-ci j'ai foncé sur mes produits favoris puisque c'est la 3e fois que je collabore avec eux et donc je commence à avoir mes petits chouchous et mes chouchous sont notamment les diffuseurs. J'ai un diffuseur dans mon bureau qui d'ailleurs est presque fini parce qu'il date de la première collab. Alors eux ils disent que ça fait à peu près une durée de diffusion de 4 semaines. Moi je vous avoue que je l'ai depuis plus longtemps, c'est une pièce plus petite, j'ai mis que 3 bâtons et franchement ça sent encore hyper bon quand on rentre dans cette pièce. Les packagings sont toujours aussi jolis. Le premier que j'ai reçu c'est le Ibiza aux odeurs de citron vert, mandarine et vanille. Et alors celui-ci, de toute façon vous en doutez avec le titre, il sent surtout les agrumes et je le vois particulièrement bien pour la salle de bain parce que c'est hyper frais. Je l'aime beaucoup celui-ci, donc vous voyez à chaque fois vous enlevez le bouchon, vous avez des petits bâtons à laisser dedans. Moi j'avoue que je le laisse tout le temps, pour une pièce petite je mets 3 bâtons et voilà vous avez le petit bouchon en bois. Je trouve les packaging trop jolis. À la base, je vous avoue que du coup, au lieu de faire un 10 livres 10 émotions, je voulais faire un 10 livres par rapport à 10 villes ou 10 pays pour coller encore plus aux produits Ava & May, mais je suis tellement nulle en géographie que je me suis dit que j'allais réussir à vous pondre aucun livre, donc je laisse ça à Ava & May qui arrive très bien à choisir les odeurs par rapport à des villes ou des pays du monde, et moi on va faire sur les émotions. Si vous préférez les teintes plus douces, j'avais choisi le Rio de Janeiro, donc Brésil. Attendez, focus, voilà, on dirait un peu un effet marbre. Et alors celui-ci c'est une odeur beaucoup plus sucrée, j'adore, celle-là je crois que je l'aime encore plus que la précédente. Et donc celui-ci c'est lilas, mandarine et cardamone. J'ai été vachement influencée par citron vert, mandarine et tout ça, ça fait très été, donc voilà, mais celui-ci il fait fruité et à la fois quand même un peu plus sucré que le précédent. Le premier c'est vraiment les agrumes qu'on sent. Si vous utilisez le code lecteur-tri, donc je vous le mets ici et je vous le remets dans la barre d'infos, vous aurez moins 40% sur vos achats, plus un best-seller de la marque qui sera offert dès 39 € d'achat. Ils ont sorti les maxi diffuseurs. Alors celui-là par contre je me vois pas le mettre à un autre moment qu'en été parce qu'il sent la noix de coco, donc voilà, ils sont carrés, super beaux aussi. Voilà, c'était la petite seconde ASMR. Celui-ci c'est noix de coco, vanille et tonka. Alors là c'est une odeur très chaude, très enveloppante, mais à la fois qui sent quand même la coco. Donc vous voyez c'est pas une odeur chaude et enveloppante que je me verrais mettre à l'automne ou en hiver. Je trouve que c'est la coco qui prédomine. L'odeur de coco, j'adore. D'ailleurs ils disent environ 8 à 12 semaines. Donc par rapport au petit où ils disent 4 semaines. Et enfin le dernier, beaucoup plus petit, c'est un petit parfumeur d'ambiance. Donc c'est la première fois que j'en prends, donc ça je vais tester. Ça se présente comme ceci, une petite bouteille, pareil, toujours avec le bouchon en bois, j'aime vraiment trop les emballages. Et donc celui-ci c'est le Angkor Wat aux odeurs de jasmin, melon et bambou. Pareil, genre là c'était été vibes. Là je dirais que c'est vraiment un parfum frais, mais avec la petite touche quand même un peu sucrée du melon. Je sais pas trop comment expliquer, je suis un peu naze pour décrire les odeurs, pourtant je fais des bougies les gars. Alors pour les bougies c'est fait en cire de soja, c'est des produits naturels, et je trouve que c'est une bonne alternative aux bougies parce que personnellement moi les bougies j'en fais plus brûler en automne-hiver, mais c'est vrai que j'ai plus du mal à trouver des odeurs pour l'été qui me conviennent parce que je trouve que la bougie on a tout de suite le côté un peu plus cocooning de l'automne-hiver, mais du coup je trouve que les diffuseurs et ça c'est une très bonne alternative l'été, donc c'est pour ça que j'ai demandé que ça en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressés, et écoutez je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous pouvez en profiter ou pas, mais en tous les cas merci beaucoup à Ava & May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc je vais aller sur le petit site, j'ai trouvé ce matin générateur aléatoire d'émotions et écoutez j'en ai trouvé 3, alors je sais pas trop lequel est le mieux, ils sont tous les 3 en anglais donc c'est possible que des fois je fasse appel à mon petit traducteur, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. J'en ai choisi un qui se présente sous forme de roue, je vous mets l'insertion écran à ma gauche, et écoutez c'est parti. Alors c'est parti, on va faire tourner la roue, tac 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 tac, ça tourne et je tombe sur un livre qui m'a rendu
calme, ok. Alors dans l'idée j'aimerais bien vous présenter des livres que je vous présente pas tout le temps, mais c'est évident quand même que mon cerveau retient beaucoup plus les dernières lectures, mais ça peut quand même être cool voilà, de vous sortir un livre par émotion. Là j'ai tout de suite un livre qui me vient en tête, donc je vais aller dessus, même si c'est un livre assez récent. J'ai choisi de vous présenter La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, donc c'est une intégrale, c'est l'intégrale PKJ. Déjà moi, rien que cette couverture, elle m'apaise de ouf. Et cette histoire c'est tout pareil, puisque donc c'est une duologie, le premier tome on va suivre Tomek et le deuxième tome Anna, et en réalité on suit la même histoire dans les deux livres, sauf qu'on est avec le point de vue est différent, puisqu'un coup on est avec le petit garçon et un coup avec la petite fille, et donc on est dans une histoire où eh bien Tomek tient une petite épicerie où globalement tout est trouvable dans son épicerie, jusqu'au jour où une jeune fille va arriver et va lui demander s'il a de l'eau de la rivière à l'envers. C'est la première fois qu'on lui demande quelque chose qu'il n'a pas dans son épicerie, donc il se demande ce que c'est que cette eau, et la petite fille lui révèle que c'est une eau qui a le pouvoir de rendre immortel, de guérir, enfin voilà, et sauf qu'il n'en avait jamais entendu parler. Cette petite fille va donc partir à la recherche de cette eau de la rivière à l'envers, et Tomek va décider également de partir, mais il part le lendemain parce qu'au début il n'était pas prêt, et donc voilà, ils vont un peu avoir le même périple, mais ils vont passer par des endroits parfois différents, pas dans le même ordre, ils vont pas avoir le même vécu, et donc le tome 1 on suit cette histoire à travers les yeux de Tomek, et le tome 2 on suit cette histoire à travers les yeux d'Anna, et moi je les ai lus, alors pour le coup c'est vraiment le genre de duologie où je vous conseille de pas la lire à la suite, parce que comme c'est la même histoire, il peut y avoir un petit côté redondant. Moi je sais que j'ai attendu plusieurs mois avant de lire le tome 2, et ça m'a procuré tellement de sérénité, de calme, j'étais hyper bien, j'ai trouvé ça très doudou. En fait j'ai adoré découvrir déjà l'histoire par les yeux de Tomek, parce que c'est une histoire, ça fait presque conte, alors c'est très jeunesse par contre, il faut aimer la jeunesse, mais ça fait presque conte, on est dans ce truc qui peut parfois manquer de cohérence, qui est un peu trop qui est un peu trop merveilleux, mais c'est tellement beau en fait, les relations dans ce livre, les relations entre les différents personnages qu'il va rencontrer, les lieux qu'il va traverser, la poésie de la plume de Jean-Claude Mourleva, vraiment j'ai adoré, et le fait d'avoir fait une pause, comme je fais dans toutes mes sagas, mais là vraiment c'est la première fois que je me suis dit Louise tu as bien fait, parce que de toute façon on revit la même histoire par les yeux d'Anna, mais à un moment différent, dans un ordre différent, et du coup j'avais cette nostalgie de repasser par les endroits que j'avais déjà rencontrés avec Tomek, mais là par les yeux d'Anna, et j'ai vraiment, enfin franchement j'ai trop aimé, ça a été une petite bulle de douceur, une petite parenthèse, un moment de calme, de sérénité, donc je trouve que ça colle hyper bien avec cette émotion. Et si vous avez envie à un moment donné d'avoir une petite bulle de stop, de parenthèse, où tout s'efface autour de vous, de vous mettre de suivre ces deux petits enfants qui sont vraiment attachants, et où vous allez pouvoir, je sais pas, poser votre cerveau ailleurs et vous dire allez, là je rentre dans cette petite bulle de calme et où je vais voyager avec eux, je pense que ça peut être totalement le livre adapté. Je sais pas combien de livres je vais faire, peut-être 5, peut-être 10, je n'en sais rien, peut-être 7, un chiffre qu'on ne voit jamais, le pauvre 7, il est toujours lésé. Alors, un livre qui m'a rendu irritated, qui m'a irritée. Alors je sais pas vraiment si c'est la bonne définition, mais en réalité c'est beaucoup plus dur pour moi de me souvenir des livres avec des émotions négatives, puisque quand j'ai pas aimé ou quand ça m'a procuré une émotion négative, je le donne, je le vends, en tout cas je m'en débarrasse, et du coup c'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque, bah je suis là devant mes livres, et globalement c'est compliqué pour moi puisque j'ai pas le souvenir visuel du livre. Mais il y en a un là qui me vient en tête, je vous en ai parlé je crois au tout début de cette année, c'est Les Contes détraqués, c'est un petit jeunesse de chez Poulpe Fiction, donc je vous mets la couverture juste ici. Et c'est celui qui se rapproche le plus de cette émotion en tout cas que j'ai en tête, parce que j'étais persuadée d'adorer ce livre, parce que ça parlait de contes, parce que c'est un livre jeunesse, parce que c'est illustré, parce que c'est dans une maison d'édition où habituellement je fais des belles découvertes, et en fait tout du long ça m'a agacée, est-ce qu'on peut dire ça m'a irritée? Ouais, en fait j'étais en mode, j'avais l'impression de perdre mon temps dans ce livre, de ne pas comprendre ce que l'autrice voulait, de ne pas être captivée par l'histoire, d'en avoir rien à faire des personnages, et pour le coup c'était un sentiment très personnel, parce que l'histoire j'ai rien à lui reprocher, enfin mis à part le fait qu'avec moi ça ne l'a pas fait, comme je dis, on n'était pas alignés, en fait on n'était pas fait pour s'entendre, mais j'étais irritée dans le sens où je me disais enfin voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais avec l'histoire, et j'avais tellement l'impression que je pouvais aimer parce que c'était tellement le genre de livre pour moi que j'étais en mode ça m'énerve de ne pas aimer, donc d'un côté ouais ça m'a irritée, et à la fois je me suis dit bah si tu le reposes, que tu marques pas, tu le rouvriras pas, donc ça m'a mis un sentiment, c'est con hein, de se mettre dans cet état là pour un livre, mais bon écoutez, c'est le but de la vidéo, mais ouais je sais pas, j'étais pas en bonne vibes avec ce livre, donc bah je m'en suis débarrassée dès que j'ai eu fini de le lire, malheureusement parce qu'il était trop joli et que vraiment j'étais sûre d'aimer, et puis un livre jeunesse qui parle des contes, vous connaissez mon amour pour tous les contes, les Disney etc, et voilà ça a été une grosse déception, donc ouais ça m'a un peu agacée, irritée etc, donc c'est celui qui se rapprocherait le plus de cette émotion. C'est pas facile à faire hein, essayez si vous voulez. J'espère qu'en tout cas le petit principe vous plaît, n'hésitez pas à chaque fois, à chaque émotion, à me citer vous un titre, ça peut être amusant, essayer de vous prêter au jeu. C'est parti pour un troisième tour de roue, faire tourner la roue. Alors, évidemment si je retombe sur des titres que j'ai déjà... Non, pas calme. Non, on l'a déjà eu. Refaire tourner.
Alors, j'allais dire, si je tombe sur des titres que j'ai déjà eu, enfin sur des émotions, évidemment, je refais. Qui m'a rendue confuse. Ah, je sais de quel livre je vais vous parler. Ah mince, il est pas là, il est dans la salle à manger parce que c'est ma lecture en cours. Ouais, je pense que ça colle bien. Et Circé du coup, donc c'est ma lecture en cours, je n'ai plus le titre de l'autrice, mais de toute façon je vous mets la couverture ici. C'est une autrice qui a également écrit Le Chant d'Achille, un livre dont j'ai vu énormément de bons avis. Et pour vous raconter un petit peu ce livre, comment il est arrivé dans ma bibliothèque, c'est que j'étais en vacances la semaine dernière à la plage avec mes parents, Tristan, et j'avais fini toutes mes lectures que j'avais emmenées, donc c'est-à-dire Le Prieuré de l'Oranger et 2 petits jeunesses. Et il me restait un jour là-bas. Et en fait je me suis dit, bah je vais être obligée d'aller m'acheter un livre. C'est quand même triste parce que j'en ai genre 130 à lire chez moi, mais du coup on a été faire un petit peu les bureaux de tabac, etc., parce qu'il n'y avait pas de librairie là où on était, et bah, je me disais je vais pas m'acheter un jeunesse ou un young adulte parce que bah en fait tous ceux que je voyais, bah je les avais dans ma bibliothèque, et ceux que j'ai pas, c'est soit ceux que j'ai déjà lus et que j'ai pas aimé, soit ceux qui ne m'intéressent pas. Bah j'ai vu Circé que j'en avais beaucoup entendu parler, donc bah c'est celui que j'ai commencé, etc., et c'est toujours ma lecture en cours. Faut dire qu'en ce moment je lis très peu, je suis très je sais pas si, oui, confuse, mitigée, en tous les cas je suis un peu indécise sur ce livre. Je n'arrive pas à savoir si j'aime pas. Je crois qu'il me dérange profondément, mais qu'à la fois c'est intriguant, captivant. Donc Circé, le titre parle de lui-même, on est vraiment dans la mythologie, et on va suivre tous les personnages de la mythologie grecque. C'est hyper étrange, la plume je crois me perturbe, donc, et en fait à chaque fois Tristan il me dit alors t'aimes ta lecture, et je suis là en mode je sais pas quoi te dire, je suis hyper confuse, je suis hyper enfin je sais pas, je pense que j'aime, mais je pense que je suis perturbée par cette lecture. Il y a quand même pas mal de choses assez dures à lire à certains moments. La plume est quand même assez descriptive. Ça manque un peu d'émotion, mais à la fois, j'ai envie de continuer à suivre Circé, j'ai envie de savoir ce qui se passe, et puis j'ai entendu beaucoup de très bons avis. Mais je vous avoue que moi je suis plus en mode, je sais pas trop ce que j'en pense. Je suis hyper confuse sur ces titres. Je sais pas, j'espère que que mon avis va se clarifier à la fin de ma lecture, parce que là j'arrive presque à la moitié, j'ai dépassé les 40%. Mais voilà, pour l'instant, en ce moment, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, donc ça colle plutôt bien avec cette émotion-là. Alors, on relance la roue, tac, faire tourner. Alors, ah oui, j'ai vu qu'on pouvait enlever à chaque fois des émotions, moi je recommence à chaque fois. Non, mais calme, il veut trop me rendre calme, on l'a déjà eu. Je vais l'éliminer, tiens, hop. Voilà, comme ça on tombera plus dessus. Alors, faire tourner la roue. Lucky, c'est trop chou. Alors, Lucky, un livre qui m'a fait me sentir chanceuse. Je galère pour celui-là, c'est hyper dur. Bon, petite coupure vidéo parce qu'on va ramener Jazz chez le veto. Pour ceux qui ont suivi, c'est rouvert cette nuit. Les points avaient été retiré, et puis bon bref, donc là on retourne chez le veto dans 1 heure. Bref, je vais finir ma vidéo avant. Et du coup j'ai choisi Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse, et chanceuse dans le sens où j'ai eu la chance de pouvoir organiser une lecture commune sur ce tome 2, et sur le coup j'étais hyper contente et hyper chanceuse de me dire que voilà, une maison d'édition me faisait confiance pour organiser ça autour de ce livre, d'autant que le tome 1 avait été un coup de cœur, et je me suis dit c'est quand même ouf cette chance que tu as de pouvoir organiser des choses comme ça sur des bouquins qui te tiennent autant à cœur, d'autant qu'après j'ai pu rencontrer Camille Monceau qui est venue à Angoulême, etc. Donc vraiment tout cet événement, tout ce truc, je me suis sentie hyper chanceuse. Au début je pensais pas à chanceuse dans ce sens là, je pensais vraiment à peut-être un sentiment dans le livre, mais finalement c'est cette collab qui m'est venue en tête, et donc il faut suivre ses émotions, c'est un peu le but de la vidéo. J'avoue que cette petite saga a une place très importante dans mon cœur. Je crois que c'était le 4e livre, du coup on va en faire quelques-uns, et du coup j'ai coupé le truc, donc on va recommencer. Donc si je retombe sur calme, vraiment, je sais pas ce que je fais. Alors c'est parti, du coup j'ai tout quitté, donc on recommence à nouveau sur rage. J'espère ne pas retomber sur calme, parce que bon, too much. Ah non, j'ai eu un moment de bug qui m'a rendu... c'est incertaine je crois, donc ça ressemble un peu trop à confuse. Enfin en tout cas je pense aussi à Circé, donc j'avoue que là je vais refaire tourner la roue, parce que c'est trop 2 émotions qui se ressemblent un petit peu trop. Alors, qui m'a rendu playful, donc espiègle. Écoutez, je vais un peu tricher parce que c'est un peu dur. J'ai pris espiègle au sens un petit peu rusé, malin, joueur, etc. Du coup je vais le prendre carrément à un sens plus large, parce que j'ai décidé de vous parler d'un livre dont vous êtes le héros. Évidemment quand on lit un livre dont vous êtes le héros, vous développez forcément votre côté un peu ruse, un peu joueur, etc. Et c'est vraiment le truc qui m'est venu en tête en premier. Donc là c'est Le Maître des Ténèbres de Joe Dever, un livre dont vous êtes le héros, qui est une édition augmentée, donc en hardback, et donc à chaque paragraphe vous avez un choix à faire qui vous redirige vers une autre page. Je ne vous en parle pas plus que ça, puisque oui, la vidéo sur tous mes livres dont vous
vous êtes le héros arrive prochainement, donc là c'était juste pour citer celui-ci. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive soit fin août, soit début septembre en fonction du planning. En tous les cas, j'ai beaucoup de livres dans ce registre à vous présenter, donc voilà. Mais c'est le genre de livre qui, oui, en effet, peut me rendre, je sais pas si c'est vraiment espiègle, mais espiègle, je vous avoue que j'avais pas d'autres idées, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Allez, c'est parti, on fait tourner la roue. Alors, un livre qui m'a rendu, bon, plus ça va, plus il y a de chances de retomber sur quelque chose que j'ai déjà eu. Bah voilà, Confused. Donc on va retourner la roue, puisque je l'ai déjà eu. Tac tac tac, un livre qui m'a rendu... Mais arrêtez! On refait tourner. Alors... Un livre qui m'a rendu forte, strong. Voilà, c'est Crescent City. Ça passe ou pas? Ça passe, hein? Allez, on en fait un dernier pour le fun. Je tourne la petite roue. Reprendre, c'est parti, faire tourner. Le dernier mot de la vidéo sera... Oh, c'est genre pleine d'espoir, quoi. Une note positive pour finir la vidéo. Mais Louise, arrête de toujours nous montrer ce livre. Non mais c'est vrai, comment ne pas penser à ce livre quand tu parles d'espoir, quand tu parles de croire en l'humanité, c'est tellement plein de bons sentiments, ça parle de la différence, de la place de chacun dans la société, de rentrer dans le moule, et c'est fait avec tellement de bienveillance que genre tu peux que avoir le smile et genre bon j'arrête. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à jouer le jeu en commentaire avec moi, et à essayer chez vous si ça vous fait marrer. Et puis voilà, bah moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!